Je me suis fait arnaquer. Oui, je n'arrive pas à croire. Je me suis fait arnaquer sur Alibaba. Les gars, je vais vous raconter une histoire très bizarre aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'est arrivé et quelque chose qui peut aussi vous arriver en tant qu'acheteur sur Alibaba. Si vous voulez être e-commerçant, il faut savoir que vous allez faire face à beaucoup de cas d'arnaque de ce genre que je m'apprête à vous raconter tout de suite. Il y a de cela quelques temps, dans le but d'étendre mes activités sur la formation des futurs youtubeurs dans ma localité, dont au Cameroun, je vis à Samalima, j'ai commencé à faire des achats pour pouvoir vendre les mini crêpiers à ces futurs youtubeurs pour qu'ils puissent commencer les activités sur YouTube. Alors, j'avais l'habitude d'acheter mes crêpiers, mes mini crêpiers chez un fournisseur en Chine, chez un fournisseur que je connais très bien, que j'ai l'habitude de traiter avec lui en Chine. Et quand j'entre encore sur la plateforme Alibaba, je tombe sur ce fournisseur qui vend le même produit que j'ai l'habitude d'acheter sur la plateforme Alibaba dans les mini crêpiers à moindre prix, donc presque la moitié du prix que j'ai l'habitude d'acheter chez mon fournisseur habituel. Et là, je prends la peine de vérifier ce fournisseur, ce nouveau fournisseur là. Je vérifie qu'il est vérifié, bref, il répond à tous les critères d'un fournisseur éligible, bref, d'un bon fournisseur. Et c'est comme ça que j'ai engagé la discussion avec ce fournisseur là. Au fur et à mesure que la discussion avançait, les gars, ce fournisseur ne faisait que mettre la pression pour passer à l'achat. Tout ce que je lui demandais, bref, il me donne toutes les informations sans discuter. Il me mettait la pression de passer sur l'achat et passer à l'achat de son produit. C'est comme ça que ce fournisseur me fait comprendre que bientôt ils vont fermer leur local et bientôt arrêter la production de ce produit là pour des problèmes de rénovation de leur entreprise. Moi j'étais vraiment dans le besoin. C'est là que ce fournisseur là me fait comprendre que si c'est que je veux acheter ce produit là, que je fasse vite parce qu'ils vont bientôt fermer d'ici 2 jours, 3 jours. Ils ne seront plus actifs de la plateforme pendant peut-être 3 mois, 4 mois, puisqu'ils doivent faire des travaux dans leur entreprise, des travaux de rénovation. Et c'est comme ça qu'ils décident de passer à l'achat de mon produit, de ces mini crêpiers là. Et là, je lui ai dit de m'envoyer son lien Alibaba. Bref, je voulais commander 500 pièces de ce produit. Dans les mini crêpiers, il y a des mini crêpiers qui font peut-être cette taille ici. Je voulais commander 500 de ces mini crêpiers pour pouvoir les revendre ici. Et j'avais l'habitude de voir les gens qui vendaient ces mini crêpiers là à 400 francs, à 500 francs. Mais ce fournisseur là, il vendait ces mini crêpiers là à 200 francs. Vous pouvez imaginer, j'allais faire une très bonne affaire. C'est comme ça que le fournisseur, à un moment, il me dit, je t'envoie mes coordonnées, tu m'envoies l'argent sur la plateforme, sur Western Union. Autant pour moi, tu m'envoies l'argent sur Western Union. Et c'est comme ça que je dis que mais Western Union, comment? Il faut me donner le lien Alibaba pour que je puisse payer sur Alibaba. Il a commencé à me mettre la pression pour me dire non, il faut envoyer sur Western Union puisque là nous sommes en rupture de stock. Le seul stock qui restait, c'est le stock que je m'apprête à te vendre. Et vraiment, comme c'est bon. Comme tu es vraiment dans le besoin, il va te faire plutôt une pièce à 100 francs. Vous imaginez, et c'est là qu'il tombe dans les pièges. Il va te faire plutôt une pièce à 100 francs au lieu de te faire la pièce à 200 francs puisque nous sommes en train de vider les stocks. Puisque nous devons passer aux travaux dans l'entreprise. Donc, je vais te faire juste cette pièce-là à 100 francs. Et là, tu vas prendre 500 pièces. Et là, ça fait peut-être quelque chose comme, je ne sais pas, 50 000 francs. Bon, oui, 50 000 francs, ok. Ça fait 50 000 francs et dans mon pays, merde. J'allais revendre ces mêmes produits là que j'allais acheter à 100 francs, à 3000 francs. Moi, je me voyais un milliardaire, frère. Je me voyais un millionnaire plutôt. Et là, je décide de passer à l'action. Je dis, bon, comme vraiment tu vois, tu es quelqu'un qui sait causer avec les clients. Puisqu'il causait bien avec moi, le gars, il était vraiment convaincant. On a pris la peine de causer, ok. On a pris la peine de causer. Il répondait instantanément. Donc, c'est quelqu'un qui me met. Donc, il voulait vraiment me pousser à passer à l'action. C'est comme ça que j'ai décidé de passer à l'action avec lui. J'ai décidé d'acheter le produit, m'avoir ses coordonnées Western Union. J'ai envoyé évidemment l'argent. Mais le problème, ce que j'ai fait, c'est que je n'avais pas envoyé tout le colis. Okay, bref, je n'avais pas envoyé la totalité de l'argent. J'avais envoyé juste 50% de l'argent. J'avais envoyé quelque chose comme 25 000. Je lui ai demandé d'abord de transférer le colis. Bon, de transférer le colis chez mon transitaire. Une fois que le transitaire sera sûr que le colis est arrivé, je vais l'envoyer le reste de l'argent. Il a dit non, il ne faut pas faire ça. Parce que si c'est que ton colis est déjà chez le transitaire, je ne pourrai plus recouvrir mon argent. Puisque ton transitaire, lui va se charger de partir avec la marchandise. Bon, j'ai dit que bon, moi, je t'envoie juste 25%. Tu filmes le colis, tu m'envoies. Et une fois que je l'envoie les 25%, le numéro de gars ne passait plus. Et sur cette petite histoire, il y a 2 leçons à tirer. La première leçon est en fait que vous ne devez jamais céder à la pression d'un fournisseur. Une fois qu'un fournisseur commence déjà à vous mettre la pression pour passer à l'achat d'un produit, pour passer à l'achat d'un article, ne cédez jamais à cette pression-là, puisque ce fournisseur-là s'apprête évidemment à vous voler. Donc ne cédez jamais à la pression. Et la deuxième leçon est tout à fait que ne payez jamais pour Western Union, puisque là je ne peux plus recouvrir mon argent. J'ai perdu 25 000 comme ça, plus les frais d'envoi. Je ne vais plus pouvoir entrer en possession de mon argent, et cet argent là il est parti comme ça. Je ne vais plus pouvoir, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Alors je veux vous éviter de faire cette même erreur que j'ai faite là sur l'achat Alibaba. Dorénavant, je suis déjà
très vigilant. Je n'envoie plus mon argent n'importe comment. Je connais déjà les erreurs à éviter lorsque je veux acheter Alibaba, puisque là, moi, je fais déjà vraiment des affaires sur Alibaba. C'est ce que je compte faire toute ma vie, ok. Donc les gars, si c'est que vous voyez un fournisseur qui vous met la pression, ne cédez jamais à la panique, ne cédez jamais à la pression de ce fournisseur, puisque ce fournisseur, la seule chose qu'il va réussir à faire sera en fait de vous voler. La seule chose que ce fournisseur va réussir en fait sera en fait de vous arnaquer de l'argent. Et cette histoire-là, vraiment, il fallait que je la partage avec vous, puisque vous êtes ma communauté. Je vois des gens faire des erreurs chaque jour sur la plateforme Alibaba. Des gens qui vont venir te dire que Loïc, vraiment, ce fournisseur tu n'as pas suivi, je n'ai pas suivi les instructions que tu m'as données. Ce fournisseur-là m'a arnaqué. Il y a certains même qui se font voler plus de 500 000, 1 million même. Tu vas acheter des machines à shawarma par exemple. Ok, on vend une machine peut-être à 75 000. Tu vas commander 10 machines. Et là, ça va te faire quelque chose comme 750 000 francs. Et là, on va t'arnaquer cet argent-là, ça va partir. Tu vas encore revoir ce fournisseur-là. Tu ne vas plus jamais le revoir, ok? Donc, il faut être attentif lorsque vous voulez acheter sur Alibaba. Ne cédez pas à la pression et surtout n'envoyez pas votre argent par Western Union, bien sûr, un moyen de paiement que vous n'êtes pas sûr de recouvrir votre argent. Payez toujours sur Alibaba. Il faut toujours prendre la peine de payer sur Alibaba, puisque sur Alibaba, vous allez toujours recouvrir vos argent, c'est ce que vous faites arnaquer. Mais avec d'autres moyens de paiement, vous n'êtes même pas sûr que vous allez revoir vos argent. Le numéro du fournisseur ne va même plus passer. Il ne sera même plus là. Il n'est même plus avec vous. Il cherche d'autres gombos, d'autres clients. Donc, faites très attention. Et ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Là, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider aussi à éviter de vous faire arnaquer.